On prend la direction de Gagnoa, dans la région du Gor, où le président de l'Assemblée nationale poursuit sa tournée de réconciliation. Guillaume Soro était aujourd'hui à Nyaliepa et à Mama, village natal de l'ex-président Laurent Gbagbo. Victorine Yaoyobo est notre envoyé spécial dans la région du Gor. Tout comme Yamsokro et Daoukro autrefois, Roi Gayo s'est illustré dans l'histoire de la Côte d'Ivoire. Aujourd'hui, la République est en train d'écrire une autre page de son histoire, celle de la réconciliation entre tous les Ivoiriens. Et comme hier, tout Roi Gayo est mobilisé derrière Guillaume Kigbafori Soro pour que la paix et la réconciliation véritable partent de la région du Gor. Voilà le message du peuple bété à l'endroit du président de l'Assemblée nationale de Côte d'Ivoire. Parce que les élus de Roi Gayo Bayota sont convaincus que c'est en se parlant, en acceptant la main tendue, que les préoccupations des populations trouveront solution. Nous sommes dans la République. Nous y sommes et nous entendons pleinement prendre notre place dans la construction de notre pays. Nous sommes dans la République avec ce que cela comporte d'engagement à la solidarité nationale, à la cohésion collective et à la paix. Le souci de Roi Gayo, c'est le retour de ses enfants encore en exil. Guillaume Soro l'a bien compris. Il a choisi Nyaliepa, village où vivait la mère de l'ex-président Laurent Gbagbo, pour y répondre. Il y a une de nos mamans, grand-maman, qui n'est pas dans le village, qui est en exil. Quand je venais à l'époque, je venais avec Gbagbo pour marcher dans les rues et on allait saluer sa maman. Et sur ça, je veux remercier le ministre d'État Ahmed Bakayoko, parce qu'il a été le premier à dire au président et à moi-même qu'il faut qu'on réhabilite la maison de Maman Gbagbo ici. Le président lui a dit, je suis d'accord. Si les travaux finissent, je vais dire au chef et à la population de Nyaliepa de dire à Maman Gbagbo que vous avez envie de la voir, elle n'a qu'à venir. Elle n'a qu'à venir ici, elle n'aura pas faim. Elle n'a qu'à venir ici s'installer et vivre tranquillement et paisiblement. Parce que personne d'entre nous ne souhaite qu'elle soit en exil. Pour joindre l'acte à la parole, le président de l'Assemblée nationale s'est effectivement rendu dans la cour de la mère de l'ex-président. C'est dans ce même état d'esprit que Guillaume Soro est arrivé à Mama, village paternel de l'ancien chef de l'État. Entouré de ses collègues députés, le président de l'Assemblée nationale a exhorté le chef de village Ouraga Kwasi et ses parents au pardon. Je vous demande pardon. Mais vous aussi, vous devez demander pardon. Parce que demander pardon, là, c'est un acte d'humilité. La Bible nous enseigne ça. Le Coran enseigne ça. Mais celui qui dit non, je suis trop grand, je ne demande pas pardon, je n'ai commis de toute façon aucun péché. Ah, tu n'es pas un saint. Personne n'est saint. Chacun fait des erreurs. Donc, chef Ouraga, c'est ça que je suis venu vous dire. Il faut sillonner le village pour leur dire ça. Ici, là, c'est la fraternité, c'est l'amitié, c'est le pardon, c'est la réconciliation. Et c'est pour le bien de maman que je le dis. Fidèle à sa parole, le chef de village de Mama entend poursuivre sa mission de réconciliation. Guillaume Soro, président de l'Assemblée, et moi, chef de village de Mama, face à face. C'est un honneur. Et ce que je retire, il m'a mis en mission de réconciliation, d'approcher ma population de réconciliation. Ce que j'ai toujours fait, ce que nous avons toujours fait, nous, le groupe de collectif des chefs. Et ça me réconforte à tel point que je suis regardé et je vais partir plus fort pour la réconciliation. Le chef de village de Mama n'est pas seul dans cette mission de réconciliation.
Ouraga Kouassi bénéficie de l'appui du collectif des chefs de Côte d'Ivoire.